Bonjour tout le monde. Dans la dernière vidéo, nous avons parlé de la déesse de l'amour dans la mythologie grecque, Aphrodite. Et aujourd'hui, nous allons parler de son mari, le dieu du feu et de la forge, Héphaïstos. Alors comme toutes les autres vidéos sur les Olympiens que j'ai fait jusqu'à présent, je vais parler des origines de ce dieu dans la mythologie classique, le rôle qu'il occupait dans les croyances de la Grèce antique, et les mythes principaux à propos de lui. La raison pour laquelle Héphaïstos était un des dieux olympiens associés au feu était principalement parce que son expertise en tant qu'artisan avait émergé avec l'aide du feu. Mais il était également connu comme le dieu des artisans, des forgerons et de la métallurgie. Héphaïstos était généralement présenté comme un dieu bon, mais malheureusement il était le seul dieu sur le mont Olympe qui était physiquement laid et handicapé. Il était généralement représenté dans une tunique courte qui était typique des artisans de l'époque et tenait une double hache ou une pince de forgeron. Héphaïstos était un forgeron exceptionnel et a créé certaines des armes et équipements les plus puissants de la mythologie grecque, notamment le casque et les sandales ailées d'Hermès, l'armure d'Achille, les flèches en argent d'Apollon et Artémis et beaucoup plus encore. Comme tous les autres Olympiens, il avait lui aussi des symboles uniques qui le représentaient. Pour le dieu forgeron, il s'agissait du marteau, de l'enclume et du feu. Selon la théogonie d'Hésiode, Héphaïstos était le fils d'Héra seul, et plusieurs sources confirment ce lien de parenté entre eux. Tandis que d'autres, comme Homère par exemple, prétendent qu'il était le fils de Zeus et d'Héra. Mais dans la majorité des cas, on reconnaît le dieu infirme comme le fils d'Héra seul. La légende raconte qu'Héra était si en colère que Zeus ait donné naissance à Athéna par lui-même qu'elle avait décidé de prouver qu'elle aussi pouvait donner naissance sans lui. Et c'est ainsi que le dieu de la forge est né. Généralement, Héphaïstos était considéré comme un dieu bon et aimable, mais malheureusement, physiquement parlant, il était loin d'être à la hauteur des autres dieux. Lorsqu'il est né et que sa mère Héra l'avait vu pour la toute première fois, elle était si frustrée en raison de son apparence hideuse qu'elle l'avait pris et l'a jeté du mont Olympe dans les profondeurs de la mer. La chute avait causé une déformation de la jambe du dieu forgeron. Héphaïstos a finalement été sauvé par deux Néréides, Thérès et Eurynomée, qui l'ont élevé pendant 9 ans dans une grotte, loin et caché de sa mère. Comme on a vu dans la vidéo précédente, Héphaïstos était marié à Aphrodite, la plus belle déesse de l'Olympe. Mais bien évidemment, ce mariage était voué à l'échec dès le début, car Aphrodite avait déjà les yeux rivés sur Arès, le dieu de la guerre. Cependant, dans l'Iliade d'Homère, l'épouse d'Héphaïstos était Aglaé, qui était l'une des 3 charites. Avec elle, il eut 3 enfants. Eucléia, déesse de la gloire et de la bonne réputation, Euphémée, déesse des louanges et des acclamations, et enfin Euthénia, déesse de la prospérité. Héphaïstos était un dieu ingénieux connu pour ses créations remarquables. Parmi les plus connus, on compte notamment Pandore. Pandore avait été créé par le dieu forgeron lorsque Zeus lui a demandé de la créer pour punir Prométhée pour avoir volé le feu des dieux et l'avoir donné aux humains. Il a également créé le géant de bronze Talos. Dans la mythologie grecque, Talos est décrit comme un homme de bronze géant. C'est encore une fois Zeus, le roi des dieux, qui lui avait demandé d'entreprendre ce projet afin de protéger l'île de Crète des envahisseurs. Un des mythes les plus connus à propos d'Héphaïstos est celui de sa vengeance sur sa mère Héra. On sait maintenant qu'à sa naissance, Héphaïstos avait été jeté du mont Olympe par sa mère parce qu'il était déformé. Plus tard, lorsqu'il apprit ça, il promit de se venger d'elle. Il décida alors de créer un trône en or magique et de l'envoyer au mont Olympe comme cadeau spécial pour elle. Quand Héra vit le trône, elle en fut immédiatement ravie et sans réfléchir une seule seconde, elle s'était assise dessus. Une fraction de seconde plus tard, des chaînes invisibles et indestructibles apparurent et la lièrent rapidement au trône. Héra cria à l'aide et tous les dieux de l'Olympe se sont précipités à son secours, mais aucun d'entre eux n'a pu la libérer. Bientôt, tous les dieux réalisèrent que le seul qui pouvait la libérer était Héphaïstos. Alors, les dieux ont demandé à Dionysos d'offrir à Héphaïstos du vin pour l'enivrer. Dionysos accepta, et de cette façon, le dieu forgeron avait été ramené à la demeure des Olympiens pour libérer Héra de ses chaînes. Les dieux le remercièrent et lui offrirent un magnifique palais sur le mont Olympe. Un autre mythe très connu à propos du dieu forgeron est celui de l'infidélité de sa femme Aphrodite. Nous savons maintenant qu'Aphrodite s'était lassée très vite de son mariage avec Héphaïstos et c'est pourquoi elle devint secrètement la maîtresse du dieu de la guerre, Arès. Cependant, Hélios, le dieu du soleil qui pouvait tout surveiller depuis son char d'or, vit ce que faisait la déesse de l'amour et informa Héphaïstos de l'adultère. Naturellement, il en fut dévasté et décida alors de prendre les choses en main et de se venger pour la punir. Sans perdre une seule seconde, il se rendit dans son atelier et créa un filet magique pour piéger le couple en action. Un jour, alors qu'Héphaïstos n'était pas chez lui, Aphrodite en profita pour appeler son amant Arès pour une visite.
Alors que les deux amants étaient allongés ensemble dans le lit, Héphaïstos les prit au piège dans son filet incassable à mailles losangées si petites qu'elles étaient invisibles. Il les traîna ensuite jusqu'au mont Olympe pour leur faire honte devant tous les autres dieux. Comparé aux autres dieux de l'Olympe, Héphaïstos possédait relativement peu de sanctuaires et de temples publics complètement dédiés à lui dans la Grèce antique, mais il en avait quand même. Comme notamment l'Héphastéion, un temple à Athènes dédié non seulement aux dieux forgerons, mais également à Athéna. On sait aussi que son lieu de culte principal était sur l'île de Lemnos. C'était l'île où, selon la légende, il avait atterri lorsqu'Héra l'avait jeté du mont Olympe. Pour ce qui est des festivals qui lui étaient dédiés, il s'agissait principalement des Héphaïsties, un festival qui comprenait entre autres des courses au flambeau. Dans la culture populaire, Héphaïstos est souvent présenté comme un homme à la carrure imposante et aux bras puissants dans un attirail de forgeron. Il apparaît dans plusieurs films et séries, comme par exemple dans Xena la guerrière, ou encore dans le film Hercule de Disney. Dans le monde du jeu vidéo, il apparaît aussi plusieurs fois, comme dans God of War ou bien encore dans Smite, où il est présent sous son nom romain Vulcain. Et bien sûr, comme presque tous les autres Olympiens, il apparaît dans le 4e livre de la série Percy Jackson et les Olympiens. Alors voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui sur le dieu forgeron de l'Olympe. Si la vidéo vous a plu et que vous voulez voir plus de contenu comme ça, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne et à laisser un commentaire. Merci encore à tous de l'avoir visionné, et on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo.